Bonjour, bonjour! Bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour crocheter ça. Normalement la pelote ressemble plutôt à ça, mais j'en ai acheté qu'une. Et avec une seule pelote, avec un fil aussi gros que ça, on ne fait rien. Fait que j'ai fait quelques essais et j'ai même pas réussi à faire une housse de coussin au complet. Fait que je me suis dit, vu la couleur, pourquoi pas rester sur un classique décoration d'automne. Donc aujourd'hui je vous propose qu'on fasse une citrouille. C'est parti. Pour ça, je vais prendre un crochet 25 mm. Vous pouvez essayer de crocheter à la main. Moi j'ai jamais crocheté à la main, fait que je vais utiliser le 25 mm. Donc comme d'habitude, je vais commencer par faire un nœud coulant. Et puis là, je vais monter 6 mailles. Une. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, je vais faire une maille en l'air. Et ensuite, je vais venir dans la première maille. Je vais faire une maille serrée. Hop. Ensuite, dans la deuxième maille, je vais faire une demi-bride. Ensuite, dans la troisième maille, je vais faire une bride. Dans la maille suivante, à nouveau une bride. Dans la cinquième maille, ça va être une demi-bride. Et dans la dernière maille, la sixième, ça va être une maille serrée. Donc le but ici, pour former les parties de la citrouille, le but ça va être de faire un point assez étroit aux extrémités et un point plus large au milieu. Comme ça va gonfler le cœur de la citrouille et aux extrémités après ça sera plus facile pour venir rejoindre le tour au milieu. Je vais continuer. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je recommence. Donc dans la première maille, une maille serrée, dans la deuxième maille, une demi-bride, ensuite une bride, ensuite encore une bride, ensuite une demi-bride et je termine le rang par une maille serrée. Donc au fur et à mesure qu'on va monter, vous allez voir ça va gonfler au centre et sur les côtés ça va rester plat. Comme là ça paraît déjà creux, là c'est gonflé et sur les extrémités ça reste plat. Fait que je vais continuer comme ça, toujours une maille serrée, une demi-bride, bride, bride, une demi-bride et une maille serrée. Je vais faire ça tout le long jusqu'à ce que j'obtienne une longueur assez importante pour pouvoir faire tout le tour d'une citrouille. Fait que je vous retrouve tout à l'heure. Ok, fait que j'ai fini ma pelote. Déjà, ça m'a pris je pense même pas 15 minutes. J'ai fait entre 8 et 10 rangs. Fait que là maintenant, je vais fermer ici. Je vais passer mon fil dans ma dernière maille. Je serre, pas trop, parce que sinon je vais casser la fibre. Donc voilà. Et là, je vais coudre sur le côté. Donc je vais y aller avec les doigts parce que c'est assez large. Donc je passe le fil dans la maille. Et puis ensuite je viens le passer dans la maille en face. Et puis maintenant avec le même fil, je vais venir faire des zigzags à chaque rang sur le tour ici. Donc, hop, quand je dis zigzag, c'est-à-dire que je prends mon fil, je le passe de l'extérieur vers l'intérieur dans le premier rang, ensuite de l'intérieur vers l'extérieur dans la première maille du deuxième rang, ensuite au troisième rang de l'extérieur vers l'intérieur,
Ensuite mon fil, je viens de passer dans la maille du 4e rang, de l'intérieur vers l'extérieur, toujours dans la maille la plus haute à l'extrémité. Hop, je continue, je serre au fur et à mesure, je tire sur mon fil et je continue le tour. Hop. Et une fois que j'arrive au bout, je serre. Et je viens faire un nœud avec mon petit fil du départ. Je fais un double nœud. Et je viens cacher les fils comme je peux. Donc là, normalement, au centre, c'est bien serré. Il me reste assez de fils pour venir fermer l'autre côté. Je vais retourner ma citrouille parce que là où on a serré, ça va comme faire un petit chignon à cause de l'amas de fil, donc de tissu si on veut. Je retourne. Et puis là, je vais venir passer mon fil, toujours en zigzag, mais uniquement dans un fil en bordure. Le but, ça va être de fermer à la toute limite des rangs. Comme ça va limiter l'amas de laine, comme pour le dessous de la citrouille. Évidemment, si vous voulez, vous pouvez mettre de la bourrure à l'intérieur. Moi, je trouve que c'est assez volumineux comme ça. Donc, je serre bien, je vais venir faire des petits nœuds. S'il vous reste assez de fil, vous pouvez vous amuser, si vous voulez, à dessiner les quartiers de citrouille. Moi, ici, j'en ai pas assez, donc je vais pas le faire. Je vais simplement rentrer mes fils à l'intérieur. Et puis ensuite, on va venir faire la petite queue verte de la citrouille. Fait que pour ça, j'ai deux petits restants de fil kaki qui sont pas de la même couleur, mais c'est pas grave, on va les mélanger. Je pense que je vais faire ça en double fil. Je vais crocheter ça avec du 8 mm. Fait que pour commencer, je commence par faire un cercle magique. Ensuite, une maille en l'air, et dans mon cercle magique, je vais venir faire 4 mailles serrées. Je tire sur mon fil pour le fermer. Ensuite, je viens faire une maille coulée dans la première maille, une maille en l'air, et puis là, je vais venir faire une maille serrée dans la première. Ensuite, dans la deuxième, je vais venir faire 2 mailles serrées. Dans la troisième, je vais faire une maille serrée. Et dans la quatrième maille, je vais venir faire 2 mailles serrées. Et puis là, je vais directement venir dans ma première maille et je vais faire une maille serrée. Et je vais continuer tout le tour, ainsi de suite. Donc, ça va augmenter tout seul. Et une fois que j'ai fait quelques mailles, là, je vais retourner mon travail, puisque les petits fils vont devoir être à l'intérieur de la petite queue. Et voilà. Je mets mes petits fils à l'intérieur. Et ensuite, je viens continuer mon ouvrage. Donc là, j'ai fait une maille. Je continue. Une fois que j'estime que ma petite queue, elle est assez grande pour être sur le sommet de la citrouille, je vais venir faire 3 mailles en l'air. Je vais préparer un jeté. Je vais venir faire 3 brides dans la même maille. 2 et 3. Ensuite, encore un jeté dans la maille suivante. 3 brides. Un jeté. La maille d'après, à nouveau 3 brides. Et ensuite, je garde un peu de distance pour faire une couture. Je viens couper mes fils. Je passe les fils dans la dernière maille ici. Je serre et je vais venir prendre une grosse aiguille. Donc, une aiguille à laine. Hop. J'ai passé mes fils à l'intérieur du chat. Et puis là, je vais retourner mon travail de ce bord-là. Et je vais venir cacher mes fils et les emmener jusqu'à la bordure de la tige. Donc, tac tac. Sans trop tirer.
Et une fois que j'en suis là, je vais venir prendre ma citrouille. Je viens positionner la petite tige au milieu. Et puis je vais passer mon aiguille dans la citrouille. Ensuite, je reviens par ici. Je replonge dans la citrouille. Et je fais ressortir mon fil au plus proche. Ensuite, je remonte. C'est assez difficile de coudre sur un gros fil comme on a utilisé pour la courge. Fait qu'on fait au mieux. Voilà, il n'y a pas de technique très précise. Le but, c'est juste de la fixer comme on peut. Hop. Une fois que je pense que ma tige est bien fixée, je vais venir cacher les fils. Donc c'est pareil, on les cache du mieux qu'on peut. Et ensuite, je viens couper. Et voilà. Donc, vous pouvez vous arrêter là. Moi, je vais continuer, toujours avec le kaki. Je vais faire d'autres petites décorations. Je vais vous montrer ça. C'est vraiment facile et rapide. Je reprends mes 2 fils. Je fais un nœud coulant. Je reprends mon crochet. Et puis là, je vais faire une chaînette. Donc, peu importe le nombre, il faut qu'elle soit assez longue, mais pas trop. Donc, j'en ai fait 21. Et puis là, je vais venir dans la deuxième maille, pas celle-ci. Ça, c'est la première. Dans la deuxième, ici, je plante mon crochet et je vais venir faire 2 mailles serrées. Et puis, tout le long de ma chaînette, je vais faire 2 mailles serrées. Et puis, vous allez voir, votre chaînette va se torsionner toute seule et ça va donner un peu l'effet des petites tiges qui flottent à côté de la tige principale de la citrouille. On fait toujours attention à bien avoir nos 2 fils sur le crochet. Et j'arrive à la dernière maille. 1 et 2. Je vais laisser un peu de fil, toujours pour la couture. Je passe mon fil et puis là, je peux aider le fil à se torsionner. Donc, je le tourne sur lui-même. Et voilà. Et ensuite, je vais venir fixer ça. Cacher un peu sous la coupelle de ma citrouille, de ma tige, ici. Pour ça, je reprends mon aiguille à coudre. Et puis, je viens la fixer ici. Une couture très rapide, un aller-retour. Et ensuite, avec le fil de départ, je retire mon aiguille et je viens faire un double nœud. Tac. Et voilà. Je pense que je vais en faire 2 autres. Fait que je vous retrouve quand j'aurai fini. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Fait que j'ai pas mis de brure à l'intérieur. Si vous voulez en mettre pour que ça soit plus volumineux, vous pouvez. Moi, je trouve que à plat, la laine est déjà assez épaisse pour que ça fasse son effet. Fait que voilà. Ici, on a la petite tige avec les mini branches qui se tortillent. Voilà, voilà. Et puis c'est tout. C'est vraiment pas plus difficile que ça. Donc le schéma de la citrouille pour une chaînette de départ de 6, c'est une maille serrée, une demi-bride, une bride, une bride, une demi-bride, une maille serrée, ensuite une maille en l'air, on tourne, on recommence, etc., etc. Super simple, super rapide à faire. Le plus difficile, je vous dirais, c'est peut-être la petite tige ici. Et ensuite, ça, c'est super facile, une chaînette. Et sur le retour, 2 mailles serrées dans chaque maille. Et puis voilà. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!